Ça doit se voir que je suis fatigué. Galéré à m'endormir hier soir. Ah, c'était pas si mal, hein, le spot et tout, c'est pas ça, mais c'est juste que j'ai galéré à m'endormir. Et du coup, le matin, réveil à 7h, ça a piqué, ouais. Je l'ai décalé à 7h30 et là il est déjà 8h42. C'est dingue le temps que je mets à partir. La tente elle est trempée. Il a fait grave humide, même là dessous, tout est trempé là encore. Donc ben voilà, hein, je pense qu'à 9h je suis parti, mais de toute façon c'est ça quoi. Entre le réveil, le déj, le pliage, il me faut 1h30 en général pour être prêt. Je pourrais être plus rapide, mais c'est vrai que je prends un peu le temps le matin. Il est 9h20 et je commence. Je pense qu'en cumulé, je dois avoir 5 heures de marche. En étant un peu large, 5-6 heures, on verra. Ah, un peu de soleil, ça fait du bien. Et du coup, j'ai déjà une bonne petite montée pour commencer d'entrée de jeu. Donc, j'y vais doucement. Moi, quand je commence, la première demi-heure, j'y vais toujours au ralenti. Je me dis, ça chauffe le corps. Là, je vais faire une technique Yves le druide m'a raconté. Ça, c'est des orties. Tout le monde connaît les orties, tout le monde sait que c'est comestible. Il m'a dit, il faut prendre les deux premières feuilles, deux, quatre premières feuilles, surtout pas quand c'est en graines. Comme là, c'est en graines, c'est pas bon. Il dit, tu en prends, hop, tu prends les têtes comme ça, tac. Hop, je vais en prendre quelques-uns. Hop. Celles-là, elles sont pas mal aussi, là. Il y a quelques graines, du coup, ça met le doute, je le prends pas. C'est pas mortel, hein, la graine, de ce que j'ai compris, mais c'est que c'est moins efficace. Et, allez, là pour celui-là. Voilà. Hop. Vas-y. Ensuite, tu y roules. Tu y roules un peu. Voilà. Et je retourne. Et du coup, après, eh ben, tu mâchouilles. Et en fait, c'est un tonifiant, il m'a dit. Donc, comme je ne bois pas le café, là, eh ben, je teste. Je n'ai pas encore vu l'effet réel, s'il existait ou pas. Mais déjà, ça me fait manger quelque chose. Et puis, on teste. Ça ne mange pas de pain. Je vais observer. Ça va du tout. Ça va du tout. Bon, bah à partir de là, je trouve que ça a pas mal changé les décors. Déjà, toutes les maisons sont modernes ou classiques de chez nous, donc forcément, ça a moins de charme. Et puis en bas, je vois des gros parcs industriels et tout. Ça a tout de suite moins d'impact et moins de charme sur moi, en tout cas. Donc, j'étais émerveillé sur les autres passages avant, mais c'est bien, ça confirme que là-bas, c'était fantastique. Et du coup, le Puy-en-Velay, on me dit que c'est joli, mais en vrai, j'ai pas hâte d'arriver en ville. Parce que ça fait 2 semaines que je marche en campagne et tout, et forcément ça m'attire pas. Du coup ça me fait penser quand j'étais en GR5, là c'était encore plus isolé, hein, en pleine montagne et tout, tu voyais très peu de villages, vraiment des micro-villages. Et, euh, et quand j'arrivais en ville, oh mon dieu comme ça me stressait, comme j'avais envie de me barrer au plus vite. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Puisqu'on me dit que le Puy c'est joli, on verra bien. Mais bon voilà, on retrouve la modernité là. Ça fait bizarre hein, parce que juste avant, hier encore, c'était tout mignon, tout beau et tout. Et là du coup ça change. On va voir, peut-être qu'on retrouvera un peu de la beauté et du charme après. Ah c'est magnifique. Ah c'est si beau. Ah là 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 là. Des beaux petits passages comme ça. Propres. Avec de l'amour. Je suis
de la propreté. Ah, ça fait plaisir. Ah, tu vois, ça me l'a flouté automatiquement. Pourtant, c'est dingue, hein, ça fait pas mise au point. Ça y est. Ah là là. Il est intelligent ce téléphone, il filme pas la merde. Mais quelle horreur pour moi ça. Un gros parc industriel comme ça là. C'est même pas industriel, c'est... Ouais, je sais pas comment le dire. C'est pas plaisant en tout cas. Du coup, mais qu'est-ce que je suis content de m'être arrêté hier à l'endroit de la rivière là. Franchement, parce que ça m'aurait emmené par ici, hein, si j'avais continué sur la durée que j'avais diagnostiquée. Et sérieusement, quand je vois ça là-bas derrière, ah là 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 là. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait, j'étais bien au bord de ma petite rivière dans mon champ hier. Ah, j'étais trop bien. Ah, comme je suis content de m'être écouté et d'avoir fait ce choix-là. Là. Oh là là. Et ici, là, j'aurais été tellement déçu en arrivant ici. Ah, c'est sûr. Ah là 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 là. Et là, tu peux couper, hein, Jérôme. Ça sert à rien de filmer comme ça. En plus, tu continues, espèce d'idiot. Ah, ça te fera rigoler quand tu feras ton montage. Ça doit être le village par lequel je dois passer, je pense. Je vais pas regarder sur la carte, mais j'imagine. Enfin, j'espère. Et le chemin, il passe là, le long d'une route dégueulasse, type autoroute. Franchement, là, pour le coup, le tracé, celui qui l'a fait, c'est pas un génie. Hein. Je viens même de vérifier sur la carte, là. Parce que je me suis dit, c'est pas possible que le tracé, il passe par là. Eh ben si, hein. C'est bien ça. Alors que là, il y a des grands champs, on aurait pu tracer tout droit. Pour aller au village, là, il faut faire une boucle qui longe la nationale de merde, là. C'est quand même dingos, ça. Je viens de regarder la carte à nouveau, là, je me dis, là, c'est trop tard, de toute façon, mais comme quoi, j'aurais dû le faire avant. J'aurais dû prendre la route en face et j'aurais longé une petite, pas départementale, mais voie communale, je sais pas, c'est les chemins que je prends. Et voilà, parce que là, franchement, c'est affreux. Ça me fait faire un détour, en plus, ça me rallonge le chemin pour de la merde. Oui, je me plains, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je retrouve un peu de charme quand même là, ça fait un peu de bien. Je suis au village de Saint-Germain-la-Prade, au cœur des équilibres. Équilibre entre quoi? Entre l'industrie, la pollution et la nature? C'est cela, oui. J'avais oublié qu'on était lundi et qu'on est en France. Évidemment, on est le 5. Eh oui, bonnes vacances, merci. Bon, je suis toujours au village de Saint-Germain, Trucmuche là. J'aime pas beaucoup. Hein. C'est nul, mais j'en ai chié à trouver un café là, mon gars. Et par contre, je goûte un pain au chocolat framboise, et ben c'est pas mal du tout. Bon, eh bien je poursuis. Hein. Je viens de sortir de Saint-Germain-la-Prade à 12h30, après un petit casse-croûte vite fait. Et ben l'étape du jour est assez vilaine, hein, faut dire ce qu'il est. Donc je pense que le montage le soir il va être très court. Il va pas y avoir beaucoup de vidéos. On va voir que moi qui me plains. Enfin bon, moi je m'en fous, au final j'avance. En plus j'ai l'impression que ça m'a pas tiré une seule fois sur les jambes aujourd'hui. Donc ça c'est un extrêmement bon signe. Donc je suis bien content de ça. Ah bah voilà, au moins une petite image de quelque chose. Voilà quelque chose de joli aujourd'hui. Avec le bruit des voitures et des motos. Ça, petit poulain? Petit poulain? Bah oui, petit poulain. Je viens de me rendre compte à l'instant que j'ai oublié de faire sécher la tente entre midi et 2 là, enfin la pause. Bah tant pis, j'aurai une tente humide ce soir. Mais bon, comme je vais arriver en pleine après-midi, elle aura le temps de sécher. Et là je vois que enfin je quitte cette nationale de Marthe. Ah là là. Enfin, peut-être un peu à nouveau, un peu de cambrousse là, et de bois et tout. Bref, see you. Au moins un semblant de rappel des autres jours et un peu de beauté. Je remarche enfin dans un petit chemin. Et là-bas dans le creux, là je vais essayer de zoomer.
Bon, ça pixelise tellement qu'on voit plus rien. Mais c'est donc censé être le Puy-en-Velay, si je pense qu'il y a une sorte de monticule, et je crois que c'est là-haut qu'il y a l'église qui est galère à atteindre. Bon, gros parc industriel avant par le village de Brive-Charensac. Et après, donc Brive-Charensac, je vois sur le panneau, là c'est marqué 2 km 2, donc pour moi c'est une demi-heure. Et après j'arrive sur le Puy-en-Velay. Et de ce que j'ai vu de la carte, donc là grosso modo je me tape la descente et après je vais longer à un fleuve, je crois que c'est la Loire d'ailleurs. Du coup ça devrait être que du plat pour jusqu'à l'arrivée au camping. Et ça c'est cool. Bienvenue dans les toilettes publiques de la ville. Regardez-moi cette horreur. Regarde-moi ça, mon Dieu. Et vous avez pas l'odeur. Je me dis là, tu t'assois là-dessus, mais tu chopes le sida tout de suite. Et du coup, Christo, ça m'a fait penser à... Ça m'a fait flipper. Les urinoirs qui se déclenchent tout seul. Mon Dieu, il est hanté. Du coup, ça m'a fait penser à ta blague de la super glue. Bah, tu l'as fait ici, à mon avis, le gars, il se suicide. Bon, c'est cool parce que là, du coup, eh ben, ça va être plat comme ça jusqu'à l'arrivée. Je vais suivre la Loire, bien la Loire. Donc, c'est cool ça. Je pense que j'en ai pour une petite heure de marche là jusqu'au camping. Mais c'est l'arrivée, donc je m'en bats les couilles. C'est trop bien, c'est trop bien. En plus, c'est tout plat, il fait bon. Regardez ça, le ciel. Là, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Il n'y a que ça, le soleil, qui m'éclaire ma mèche de Tintin. Donc ouais, non, je suis bien content là. Franchement, je suis même arrivé plus vite que ce que je pensais. Je l'ai pas vu passer l'étape là. En même temps, vu comme c'était dégueulasse, c'était pas terrible. Et puis là, ça devient joli, des petits ponts comme ça et tout, fleuris. Donc bien content, bien content, bien content, bien content. Je vais être encore plus content quand je vais poser ma tente dans le camping et que je vais aller me chercher une bière. Je n'ai exprès pas pris à midi parce que je voulais la savourer ce soir. Enfin, ce soir, tout à l'heure. Ah, eh bien, bienvenue dans la ville où les gens te disent pas bonjour quand tu leur dis bonjour, qui te répondent pas. Les odeurs, j'en parle même pas. Tout ça, ça fait bizarre. Au bout de 2 semaines d'isolement, grosso modo, quand tu retrouves ça, c'est... Non, on me voit pas du tout. Mais quand tu retrouves ça, ça fait chelou. Heureusement qu'ils font passer par une voie verte. Ça, c'est cool. Bon, j'ai regardé, il me reste à peu près une bonne demi-heure et je suis arrivé. J'hallucine d'arriver, quoi. Ça me paraissait tellement loin au début. Je me rappelle quand j'étais à Le Pin. Oh là là, que ça m'a paru loin. Je me dis, putain, 200 km, wow, mais mon Dieu. Je disais, mais je m'y attendais pas à ce que ce soit aussi loin que ça, le Puy-en-Velay. Et du coup, aujourd'hui, j'y suis 2 semaines pile poil après. 2 semaines pile poil après, et je pourrais même compter les heures. Mais ouais, ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Je suis trop content. Je suis trop content de cette première étape. Yes, 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 yes. Je suis pas encore arrivé. Je pourrais encore me tordre la cheville ou me casser le genou. Mais non, je suis bien. Et justement là, comme je voyais l'arrivée proche, je commençais à appuyer, etc. À dire allez, j'y vais. En vrai, ça sert à rien. L'arrivée, elle est là de toute façon, donc c'est rien de courir. Je vais même m'arrêter. J'ai des cailloux dans les chaussures, je vais les enlever. Je vais respirer 5 minutes et reprendre tranquillement. Donc ça sert à rien de forcer maintenant. Et du coup, je lui rends un peu hommage parce que mine de rien, ce symbole pour l'instant il m'a guidé jusqu'ici. Je l'ai vu tous les jours, toutes les heures, en permanence. Et franchement, c'est magnifique le balisage qui est présent. Il y a des moments, ça l'a été un peu moins, je reconnais. Mais merci ce symbole. À chaque fois que je l'ai vu, je me suis senti reconnaissant. Je fais une petite pause pour aérer un peu les chaussures et les talons. Je vois que j'ai un beau petit débouche d'ampoule encore. Bref, c'est bien qu'il va y avoir une pause là. C'est pas très beau tout ça.
Et du coup, là, je me fais une petite pause avant d'arriver. Je suis plus bien loin et ça c'est cool. Par contre, je pensais pas que depuis le village précédent, enfin la ville précédente jusqu'ici, c'était aussi long. Et là, c'est drôle entre guillemets, mais je remarque, il y a pas mal de mendiants ici sur ce côté-là. Enfin, de mendiants, ils me demandent pas, ils font pas l'aumône, mais je vois que des gens un peu spéciaux, on va dire. Et, euh, et du coup, bah, les autres gens, quand ils passent, moi avec mon gros sac là, je- ils doivent croire que je fais partie d'eux, quoi. Enfin, ils me regardent avec du mépris, les gens là, c'est ouf. Et puis ouais, le coup de pas de bonjour, rien. Hein. Ça fait 2 semaines que tout le monde me sourit, bienveillant, qu'ils viennent à moi, etc. Et là, la, la beauté de la ville, quoi. C'est bien dommage. Mais bon, on bat les couilles. Moi, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, je suis arrivé, que j'ai abouti mon étape et je suis tellement content. Franchement, alors, l'étape en elle-même aujourd'hui, elle était pourrie, mais comme il y avait le but à la fin, du coup, c'est passé crème quand même. Et voici donc la fameuse chapelle que je vois pour la première fois de si près, sur le rocher, avec les 250 marches ou je ne sais quoi. Eh ben on ira, mais pas aujourd'hui. Ah que ça fait plaisir de voir ce panneau là. Ça y est, j'ai pris une petite table, là je me suis mis au plus proche de la table. Et surtout, j'ai pris la bière fraîche locale pour fêter ça parce que eh ben, je suis arrivé au Puy-en-Velay. Et là je vais monter ma tente, comme ça au moins je serai tranquille. Et puis voilà. Donc super content d'être arrivé, ça y est. 230 km, 2 semaines. Excellent, je suis bien content. Bien content avec la grosse. Non, bien d'accord avec la grosse, c'était ça. Donc voilà. Là, je vais m'installer, je vais souffler un coup et waouh, ça va faire du bien. Ah, bah, camping, je crois que c'était 12 € la nuit, un truc comme ça. Ben écoute, je les paye, je m'en fous. Hein. Je l'ai pris tout de suite avec la bière. Et puis voilà, les sanitaires sont juste à côté, tout ça. Donc ça va le faire. Voilà. Allez, je vais m'installer.